Aujourd'hui, nous allons plonger dans quelque chose de vraiment fascinant, 12 faits psychologiques secrets sur les gens, le tout sous le prisme du stoïcisme. Je te promets que ce sera un voyage riche en découvertes qui te fera voir les gens et le monde d'une toute nouvelle manière. Nous allons détailler ces faits un par un, les expliquer en profondeur et voir comment ils s'intègrent parfaitement aux enseignements des grands philosophes stoïciens. Nous partagerons également des citations puissantes de ces sages, qui capturent l'essence de chaque point abordé. Pourquoi ces faits psychologiques sont-ils si importants? Parce que connaître ces secrets nous donne du pouvoir. Ils nous permettent non seulement de comprendre pourquoi nous agissons comme nous le faisons, mais aussi comment améliorer nos interactions avec les autres. Et cela, mon ami, est fondamental pour vivre selon les principes du stoïcisme. Comprendre les autres est la première étape pour pratiquer l'empathie, la patience et la vertu dans notre quotidien. Fait 1. Les gens ont tendance à surévaluer les opinions négatives. Ce fait est vraiment intéressant. Notre cerveau est programmé pour accorder plus d'attention aux opinions et commentaires négatifs qu'aux positifs. Cette tendance remonte à un mécanisme de survie évolutif qui nous aidait à rester vigilants face à d'éventuelles menaces. Cependant, dans notre vie moderne, cela peut nous pousser à accorder trop d'importance aux critiques et aux commentaires négatifs, ce qui affecte notre estime de soi et notre bien-être émotionnel. Les stoïciens nous apprennent à ne pas nous laisser influencer par les opinions des autres et à nous concentrer sur notre propre jugement et nos valeurs. Épictète disait, ce ne sont pas les événements qui perturbent les hommes, mais leur jugement sur ces événements. Cela nous rappelle que nous devons accepter la réalité et ne pas laisser les opinions négatives des autres nous affecter plus que nécessaire. Pourquoi cela fonctionne-t-il dans le contexte du stoïcisme? Parce que le stoïcisme nous enseigne l'importance de la résilience et de la confiance en soi. En étant conscient de notre tendance à surévaluer les opinions négatives, nous pouvons équilibrer notre perception et éviter que ces critiques ne nous détournent de notre chemin. Imagine que tu as travaillé dur sur un projet et que tu reçois une seule critique négative parmi de nombreux commentaires positifs. Il est facile de se concentrer uniquement sur cette critique et de laisser cela affecter ta confiance. Marc Aurèle nous offre une réflexion précieuse, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Cela signifie que nous devons nous concentrer sur des pensées positives et constructives plutôt que de nous laisser submerger par la négativité. Sénèque disait également, le véritable caractère se révèle dans les grandes occasions, mais il se forge dans les petites. En apprenant à gérer les critiques négatives de manière constructive, nous renforçons notre caractère et notre capacité à rester calme et rationnel dans les moments difficiles. Fait 2. Les gens évitent le changement, même lorsqu'il est bénéfique. Ce phénomène, appelé « aversion au changement », touche de nombreuses personnes. Nous préférons le confort de ce qui est connu à l'incertitude du changement, même lorsque nous savons que ce dernier pourrait nous apporter des bénéfices significatifs. Cette résistance vient en partie de notre peur de l'inconnu et du risque d'échec. Pourquoi est-ce pertinent dans le contexte du stoïcisme? Parce que le stoïcisme nous enseigne à accepter et à nous adapter au changement. Marc Aurèle disait, « L'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font. » Cette citation nous rappelle que le changement est une constante de la vie et que notre perception et notre adaptation à celui-ci déterminent notre expérience. Épictète ajoutait, « Ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils se produisent comme ils se produisent, et ta vie sera paisible. » Cela signifie que nous devons apprendre à accepter et à nous adapter au changement plutôt que de nous y opposer. Imagine que tu es dans un travail qui ne te satisfait pas, mais que tu as peur d'en chercher un autre par crainte de l'inconnu. Cette aversion au changement peut te maintenir dans une situation insatisfaisante. Les stoïciens nous encouragent à affronter nos peurs et à accepter le changement comme une partie naturelle de la vie. Sénèque disait, « La vie, ce n'est pas d'attendre que la tempête passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. » Cela nous incite à accepter le changement avec grâce et résilience. Fait 3. Les gens sont plus heureux lorsqu'ils dépensent de l'argent pour des expériences plutôt que pour des biens matériels. Ce fait est particulièrement révélateur. Les recherches montrent que dépenser de l'argent pour des expériences, comme voyager, assister à des événements ou passer du temps avec des êtres chers, génère plus de bonheur à long terme que l'achat de biens matériels. Les expériences enrichissent nos vies de manière plus profonde et significative. Pourquoi est-ce important dans le contexte du stoïcisme? Parce que le stoïcisme nous enseigne que le véritable bonheur ne provient pas des possessions matérielles, mais de la vertu et de la raison. Sénèque disait, « Il est avantageux de ne pas désirer les choses que beaucoup considèrent comme des biens. » Cela souligne l'importance de trouver la satisfaction dans la vie elle-même, et non dans les objets que nous possédons. Épictète ajoutait, «
La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Cela signifie que, en nous concentrant sur des expériences enrichissantes plutôt que sur l'accumulation de biens matériels, nous pouvons mener une vie plus épanouissante. Imagine que tu décides de dépenser ton argent pour un voyage entre amis au lieu d'acheter un nouveau gadget. Ce voyage ne te procure pas seulement des moments mémorables et l'occasion de renforcer tes relations, mais il t'enrichit aussi de nouvelles perspectives et expériences. Marc Aurèle disait, « Le véritable bonheur est de profiter du présent, sans dépendance anxieuse vis-à-vis de l'avenir. » Appliqué ici, cela signifie que nous devrions valoriser les expériences vécues plutôt que de nous attacher à des objets matériels. Fait 4. Les gens ont tendance à se conformer à l'opinion du groupe. Il existe un concept très intéressant appelé la conformité sociale. En résumé, les individus ont tendance à adopter les croyances et comportements du groupe auquel ils appartiennent, même s'ils ne sont pas réellement en accord avec eux au fond d'eux-mêmes. Cela s'explique par un besoin inné d'être accepté et de faire partie d'un groupe. Personne ne souhaite être perçu comme différent ou à contre-courant. Imaginez-vous dans une réunion où tout le monde approuve une idée qui ne vous convainc pas. Pourtant, vous vous retrouvez à hocher la tête simplement pour ne pas être le seul à exprimer une divergence d'opinion. C'est une manière d'éviter les conflits et de se sentir intégré. Le philosophe et empereur Marc Aurèle nous offre une réflexion précieuse sur ce sujet. Tout ce que nous entendons n'est qu'une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons n'est qu'une perspective, non la vérité. Cette citation est essentielle, car elle nous rappelle que ce que croit le groupe n'est pas nécessairement la vérité. En tant que stoïciens, nous devons nous efforcer de conserver notre propre perspective et de ne pas nous conformer uniquement par désir d'appartenance. Pourquoi cela est-il pertinent dans le cadre du stoïcisme ? Parce que cette philosophie nous enseigne à penser de manière indépendante et à nous baser sur la raison plutôt que sur les opinions populaires. Les stoïciens valorisaient l'intégrité et l'authenticité. Se conformer aveuglément peut nous éloigner de ces valeurs. Imaginez que vous faites partie d'une équipe de travail et que tout le monde décide de suivre une direction qui, selon vous, est une erreur. Si vous vous conformez sans rien dire, vous risquez de contribuer à un échec qui aurait pu être évité si vous aviez exprimé votre opinion. Épictète disait : ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils se produisent comme ils doivent, et ta vie sera paisible. Appliqué ici, cela signifie accepter la réalité de votre propre perspective et avoir le courage de la défendre, plutôt que de simplement suivre ce que les autres pensent. En somme, prendre conscience de notre tendance à la conformité nous aide à remettre en question et défier le statu quo. Cela nous permet de rester authentiques et de préserver notre intégrité, comme l'ont enseigné les stoïciens. Ce faisant, nous améliorons non seulement nous-mêmes, mais nous avons également une influence positive sur notre environnement. Fait 5. Les gens sont naturellement mauvais pour prédire comment ils se sentiront à l'avenir. Ce fait est fascinant et révélateur. Il existe un biais appelé biais d'impact, qui signifie que les individus ont tendance à surestimer l'effet émotionnel de certains événements futurs. Nous pensons souvent qu'une réussite nous rendra beaucoup plus heureux, ou qu'un échec nous attristera bien plus qu'il ne le fera réellement. Par exemple, imaginons que vous espérez une promotion importante au travail. Vous vous dites que l'obtenir vous rendra incroyablement heureux, et que ne pas l'avoir sera une grande déception. Pourtant, les recherches montrent que nos émotions s'ajustent beaucoup plus rapidement que nous le croyons. Cette promotion, que vous l'obteniez ou non, n'aura probablement pas l'impact à long terme que vous imaginez. Marc Aurèle nous éclaire encore une fois. Si quelque chose extérieur te trouble, la douleur ne vient pas de la chose en elle-même, mais de ton jugement à son sujet. Et cela, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. Cela nous rappelle que notre perception des événements futurs est souvent disproportionnée par rapport à leur impact réel. Pourquoi ce fait est-il important dans le cadre du stoïcisme ? Parce qu'il nous enseigne à vivre dans le moment présent et à ne pas nous inquiéter de ce qui pourrait arriver. Les stoïciens insistaient sur la nécessité de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Épictète disait : le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire d'un principe, certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Cela signifie qu'au lieu de nous préoccuper de nos émotions futures, nous devrions nous concentrer sur la gestion de nos réactions présentes. Par exemple, imaginons que vous soyez stressé par une présentation importante la semaine prochaine. Vous pouvez passer des jours à vous inquiéter, imaginant toutes les choses qui pourraient mal tourner et comment cela vous affecterait émotionnellement. Mais en appliquant les principes stoïciens, vous réalisez que la plupart de ces craintes sont exagérées. Ce qui compte vraiment, c'est comment vous vous préparez et affrontez la situation dans le moment présent.
Fait ci, les gens se souviennent mieux des premiers et derniers éléments d'une liste que des éléments du milieu. Ce phénomène, appelé effet de position sérielle, est assez surprenant. Lorsqu'on demande à une personne de mémoriser une liste, elle se souvient généralement mieux des premiers et des derniers éléments, tandis que ceux du milieu sont souvent oubliés. Cela s'explique par le fait que les premiers éléments sont stockés dans notre mémoire à long terme, tandis que les derniers restent frais dans notre mémoire à court terme. Comment cela s'applique-t-il au stoïcisme ? Les stoïciens prônaient une attention constante et une pleine conscience dans chaque moment de la vie. Épictète disait : ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis. Cela signifie qu'il faut accorder une attention égale à toutes les étapes de nos tâches, et non seulement à leur début ou leur fin. Être conscient de ce biais peut nous encourager à maintenir une concentration constante et à ne pas négliger les parties intermédiaires de nos activités. Imaginez que vous assistez à une conférence ou lisez un livre. En sachant que vous avez tendance à mieux retenir le début et la fin, vous pouvez faire l'effort de rester pleinement attentif tout au long du processus, afin de ne pas manquer d'informations essentielles. Marc Aurèle nous offre une autre réflexion utile. L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Si nous laissons notre attention diminuer au milieu de nos activités, notre compréhension et notre mémoire s'en ressentiront. Mais en maintenant une attention constante, nous améliorons notre rétention et notre compréhension globale. Fait 7, les gens sous-estiment l'impact des petites habitudes quotidiennes. Ce fait est fondamental. Nous avons souvent tendance à penser que seuls les grands changements ont un impact significatif sur nos vies. Pourtant, ce sont les petites habitudes quotidiennes qui, cumulées avec le temps, façonnent réellement notre existence et notre caractère. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet cumulé. Par exemple, décider de marcher seulement 10 minutes par jour peut sembler insignifiant. Mais sur une année, cela représente plus de 60 heures de marche. Il en va de même pour lire quelques pages chaque jour, économiser de petites sommes d'argent, ou encore pratiquer quotidiennement la gratitude. Sénèque nous rappelle une vérité précieuse. L'homme le plus puissant est celui qui a le contrôle de lui-même. Cette citation souligne l'importance des petits actes de discipline et d'autocontrôle pratiqués chaque jour. Ces décisions apparemment insignifiantes sont en réalité celles qui construisent notre caractère et déterminent notre force intérieure. Pourquoi ce fait est-il pertinent dans le contexte du stoïcisme ? Parce que les stoïciens valorisaient la constance et la discipline. Les grands changements ne se réalisent pas du jour au lendemain, mais à travers de petits pas répétés avec régularité. Épictète disait : d'abord, dis-toi à toi-même ce que tu seras, puis fais ce que tu dois faire. Pour devenir la personne que vous souhaitez être, vous devez commencer par adopter de petites habitudes et les maintenir chaque jour. Par exemple, si vous voulez devenir plus patient, vous ne pouvez pas simplement décider de l'être du jour au lendemain. Vous devez commencer par de petites actions quotidiennes, comme prendre une profonde respiration avant de réagir à une situation frustrante. Ce sont ces petits efforts, répétés chaque jour, qui mènent à de grandes transformations. Fait 8, les gens sont plus créatifs lorsqu'ils sont fatigués. Cela peut sembler contre-intuitif, mais des recherches montrent que les personnes sont souvent plus créatives lorsqu'elles sont fatiguées. En effet, lorsque nous sommes fatigués, notre esprit conscient est moins actif, laissant davantage de place à l'inconscient. La fatigue réduit notre capacité à filtrer nos pensées, ce qui permet des connexions plus inhabituelles et innovantes. Quel est le lien avec le stoïcisme ? Les stoïciens valorisaient la clarté mentale et la discipline, mais ils comprenaient également l'importance de laisser l'esprit se détendre et vagabonder. Sénèque disait, parfois, vivre est déjà un acte de courage. Cette citation nous rappelle que vivre pleinement implique de reconnaître nos limites et de savoir quand il est temps de se reposer pour laisser l'esprit suivre son cours naturel. En pratique, imaginez que vous travaillez sur un projet créatif mais que vous vous sentez épuisé. Au lieu de vous forcer, vous pourriez faire une pause et laisser votre esprit se relâcher. Pendant ce repos, votre subconscient pourrait établir des connexions inédites, menant à une solution innovante. Comme l'a écrit Marc Aurèle dans Les Pensées pour moi-même, le bonheur véritable consiste à jouir du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir, sans se laisser distraire par des espoirs ou des craintes. Appliqué ici, cela signifie que nous devons apprendre à tirer parti des moments de fatigue pour stimuler notre créativité plutôt que de les percevoir comme un obstacle. Fait 9, les petites actions de gentillesse ont un impact sous-estimé. On pense souvent que seuls les grands gestes ont un véritable impact. Pourtant, ce sont les petites actions, comme un simple « merci » ou un sourire sincère, qui peuvent réellement illuminer la journée de quelqu'un et transformer sa perception du monde.
Les stoïciens comprenaient l'importance de la vertu et de la bienveillance au quotidien. Épictète disait, « Sois toujours bienveillant avec ceux que tu rencontres, car chacun mène son propre combat. » Cette citation rappelle que tout le monde fait face à ses propres difficultés, et qu'une simple gentillesse peut être une lumière dans l'obscurité. Pourquoi cela fonctionne-t-il avec le stoïcisme? Parce que cette philosophie prône de vivre en accord avec la vertu, en étant une force positive dans le monde. Les petites attentions ne bénéficient pas seulement aux autres, elles enrichissent également notre propre esprit, nous rapprochant de la vraie tranquillité. Imaginez un barista qui semble avoir une mauvaise journée. Un sourire chaleureux et un « merci » sincère pourrait changer son humeur de manière significative. Cela ne vous coûte rien, mais l'impact peut être immense. Sénèque disait, « La chance survient lorsque la préparation rencontre l'opportunité. » Être continuellement bienveillant, même à petite échelle, nous prépare à saisir toutes les opportunités d'améliorer le monde. Marc Aurèle ajoutait, « Le but de la vie n'est pas d'être du côté de la majorité, mais de s'éloigner des comportements insensés. » En pratiquant la bienveillance, nous nous démarquons de l'indifférence et contribuons à un monde plus humain. Fait dit, les gens subissent une fatigue décisionnelle. La fatigue décisionnelle se traduit par une détérioration de la qualité des choix après une succession de décisions en peu de temps. Autrement dit, plus nous prenons de décisions, plus il devient difficile de faire des choix judicieux. Au début de la journée, notre esprit est clair et prêt à prendre des décisions rationnelles. Mais à mesure que la journée avance, chaque décision devient plus éprouvante, augmentant le risque de choix impulsifs ou inadaptés. Marc Aurèle nous enseigne, à la lumière de la mort, toutes les choses sont insignifiantes. Cette citation nous rappelle que beaucoup de décisions que nous prenons quotidiennement ne sont pas aussi importantes qu'elles en ont l'air. Il est donc crucial de ne pas gaspiller notre énergie mentale sur des détails insignifiants. Pourquoi ce fait s'intègre-t-il dans le stoïcisme? Parce que cette philosophie encourage la modération et la concentration sur l'essentiel. En étant conscients de la fatigue décisionnelle, nous pouvons simplifier notre vie et préserver notre énergie mentale pour ce qui compte vraiment. Épictète disait, « La liberté est la seule fin digne de la vie. Elle s'obtient en ignorant les choses hors de notre contrôle. » Cela signifie qu'il faut apprendre à ignorer les décisions triviales pour se concentrer sur l'essentiel. Par exemple, planifier vos repas à l'avance ou préparer vos vêtements la veille permet de réduire les décisions futiles et de conserver votre énergie pour les aspects importants de votre vie. Sénèque concluait, « La vie est longue si on sait l'utiliser. » En réduisant le nombre de décisions quotidiennes, nous vivons de manière plus efficace et harmonieuse. Fait 11, les gens pensent que leurs opinions sont plus populaires qu'elles ne le sont réellement. Ce phénomène est connu sous le nom de « faux consensus ». Nous avons tendance à supposer que nos croyances sont largement partagées, en partie parce que nous nous entourons souvent de personnes qui pensent de manière similaire. Les stoïciens prônaient la compréhension et l'ouverture d'esprit. Marc Aurèle disait, « Se corriger après avoir été convaincu d'erreur est aussi conforme à la liberté que toute autre action. » Cette citation souligne l'importance d'être flexible et prêt à changer d'avis pour grandir intellectuellement. Épictète, quant à lui, nous rappelle, « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Cela signifie qu'il est crucial d'écouter davantage et de reconnaître que nos opinions ne sont ni les plus répandues ni forcément les plus correctes. Imaginons une discussion animée sur un sujet qui vous tient à cœur. Le stoïcisme nous encourage à comprendre qu'il existe d'autres perspectives valides, même si elles diffèrent de la nôtre. Sénèque disait, « La vérité ne périt jamais. » Cette citation nous rappelle que l'ouverture aux opinions d'autrui nous rapproche de la vérité et enrichit notre compréhension du monde. En somme, reconnaître que nos opinions ne sont pas universellement partagées nous aide à cultiver la modestie, la sagesse et une plus grande empathie envers les autres, en parfaite harmonie avec les principes stoïciens. Fait 12, la plupart des gens se perçoivent comme meilleurs que la moyenne. Ce phénomène, connu sous le nom de biais d'optimisme ou illusion de supériorité, nous amène à croire que nous sommes meilleurs que la moyenne dans divers domaines, intelligence, compétences en conduite, éthique de travail, et bien d'autres. Pourquoi cela se produit-il? En grande partie, il s'agit d'un mécanisme de défense psychologique qui nous aide à maintenir une image positive de nous-mêmes, en particulier dans les moments difficiles. Cependant, du point de vue stoïcien, ce biais peut devenir un obstacle à la croissance personnelle et à la quête de la vertu. Le grand philosophe stoïcien Sénèque affirmait, « Nul n'est si vieux qu'il ne pense pouvoir vivre encore un an. » Cette citation souligne comment notre perception de nous-mêmes et de nos capacités peut être gonflée par un optimisme qui, bien que parfois bénéfique, ne reflète pas toujours la réalité.
Pourquoi ce fait est-il pertinent dans le contexte du stoïcisme? Parce que les stoïciens enseignent l'importance de la conscience de soi et de l'auto-évaluation honnête. Si nous croyons être meilleurs que la moyenne en tout, nous nous fermons à la critique constructive et aux opportunités d'amélioration. Épictète l'a exprimé clairement, il est impossible à un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Être conscient de ce biais nous permet de cultiver l'humilité et de rester ouvert à la progression. Imagine que tu penses toujours être le meilleur conducteur du monde. Tu n'admettrais jamais que tu pourrais tirer profit d'un cours de conduite avancé, n'est-ce pas? Mais si tu reconnais que tu peux t'améliorer, tu seras plus enclin à apprendre de nouvelles techniques et, au final, tu deviendras un meilleur conducteur et une personne plus vertueuse. En résumé, reconnaître cette tendance naturelle à nous surestimer nous aide à pratiquer l'humilité et l'autocritique constructive, deux piliers essentiels du stoïcisme. En procédant ainsi, nous nous rapprochons de la sagesse et de la vertu, des valeurs fondamentales pour mener une vie équilibrée et épanouissante. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour encore plus de contenu inspirant et instructif sur le stoïcisme.